Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier. Nous en allons parler comme vous avez vu dans le titre. Voilà, donc les sujets de cette vidéo, c'est quoi le permis de louer. Aujourd'hui, j'ai encore une fois reçu plein de questions là-dessus et je me suis dit pourquoi ne pas vous faire une vidéo afin d'en faire bénéficier à la grande communauté d'investisseurs immobiliers en répondant à cette question. Je pense que ça serait une fois de plus très bénéfique en termes de connaissances pour toutes ces personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier et pour toutes ces personnes qui se sont déjà lancées dans l'immobilier mais qui ne savent toujours pas ce que c'est le permis de louer. Mais avant d'en parler, avant de répondre à cette préoccupation, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas si cela n'a pas encore été fait, afin que tu sois tout de suite mis au courant de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne, sur l'immobilier, sur l'investissement de façon générale, parce que c'est uniquement ici en exclusivité que tu auras des informations pertinentes pour vraiment t'aider dans tes investissements immobiliers. Voilà, abonne-toi à la chaîne, c'est très important. Sans plus tarder, on évolue en disant que dans certaines communes, les propriétaires doivent obtenir un permis de louer afin de pouvoir mettre leur logement en location. Ces dispositifs a été mis en place afin d'éviter la mise en location des logements indignes qui ne respectent pas les critères des descentes. Voilà, en France, surtout en France, même dans pas mal de pays, cette façon de faire a été adoptée dans l'immobilier afin de limiter les dégâts et bien sûr de savoir qui loue quoi et à qui. Vraiment, c'est très important et je te conseille de bien t'informer là-dessus, surtout si tu comptes investir dans l'immobilier en France ou en Europe en général. Les principes du permis de louer, c'est éviter les logements indignes. Il est fréquent de s'apercevoir que les logements insalubres sont mis en location, ce qui peut avoir des répercussions parfois graves pour les locataires qui occupent ces logements. C'est dans l'objectif de pouvoir réduire le nombre de ces logements en mauvais état que la loi Allure a mis en place en 2014 un permis de louer. Ces derniers consistent à une déclaration ou une autorisation préalable que les propriétaires doivent bien sûr déposer en mairie, voilà, doit déposer à la mairie et qui doit être jugé recevable pour pouvoir mettre en location son logement. Dans les villes dans lesquelles ces dispositifs a été mis en place, la commune est donc systématiquement avertie lorsqu'un propriétaire envisage de louer un logement, et bien sûr il y a des vérifications qui doivent être faites avant que le locataire ou que le propriétaire mette officiellement le bien en location. Les services d'hygiène peuvent alors effectuer des vérifications et des contrôles dans le logement afin de s'assurer que ce dernier est conforme aux critères de décence qui permettent de le louer. S'ils estiment que le logement ne respecte pas les critères de décence, ils peuvent alors imposer au propriétaire la réalisation des travaux nécessaires pour rendre le logement conforme bien sûr aux normes en vigueur, surtout avec l'état, les installations sanitaires, tout ça. Il faut vraiment veiller pour vraiment ne pas avoir de problème avec l'état. Comme j'étais en train de le dire, imposer au propriétaire la réalisation des éventuels travaux pour rendre le logement conforme aux normes en vigueur en termes de surface habitable, d'état général, d'éléments, des conforts, etc. Les propriétaires concernés par le permis de séjour, si tu possèdes déjà un bien immobilier en France surtout, je précise, cette vidéo est très importante parce que sur cette chaîne, vous doutez bien que nous sommes là, je suis là personnellement pour vous aider à investir dans l'immobilier, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Et justement, c'est parce que nous pouvons vous aider. Nous avons une grande équipe, des investisseurs, des gens expérimentés dans le domaine qui peuvent vous accompagner, que vous soyez en Afrique, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Chine, en Thaïlande, en France, en Belgique, au Royaume-Uni, enfin bref, vous pouvez être accompagné par notre grande équipe parce que nous avons des gens basés pratiquement partout pour vous aider à trouver votre bien immobilier et à l'acheter en partant sur les bonnes bases. Les propriétaires concernés par les permis de séjour, on distingue deux démarches distinctes concernant le permis de séjour qui sont destinées aux deux différentes sortes de propriétaires. Le premier
La première typologie des propriétaires, on trouve l'autorisation préalable concerne bien sûr les propriétaires bailleurs dont le logement est situé dans une zone où a relevé un nombre élevé d'habitations dégradées, des zones des banlieues, voilà donc où on trouve un petit peu des quartiers un petit peu paumés, hein, vous l'avez compris, où l'état des biens immobiliers sont généralement pittoresques, sont des mauvaises qualités, il faut le dire comme ça, tout clairement, c'est brut, mais il faut le dire, et c'est un peu plus dans ces genres de coins où les permis de séjour, où les propriétaires sont concernés par l'obtention des permis de séjour. Vous doutez bien que si vous investissez dans des quartiers standards où tout est bien, tout est calme, ou en centre-ville, vous n'aurez pas besoin d'un permis de séjour parce que là, on parle des biens immobiliers qui sont relativement bien, des hauts standing ou même de standing normal, où il n'y aura pas de problème une fois que le bien est mis en location. Tout est pour la plupart du temps déjà bien fait, notamment les toilettes, les carrelages, les installations électriques, tout est déjà bien, il n'y a aucun souci de ce côté-là. La deuxième typologie, c'est la déclaration préalable peut être requise dans d'autres zones en sachant que les secteurs concernés par cette demande sont fixés par délibération de cette entité qui est le PCI ou du conseil municipal. Elles peuvent donc concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. Les propriétaires concernés par la demande de permis de louer sont donc ceux dont les logements sont situés dans les zones définies. De plus, la libération qui instaure la déclaration préalable peut préciser les catégories ainsi que les caractéristiques du logement qui seront soumis au contrôle. Alors, quelle démarche justement et quel coût pour obtenir un permis de louer? Vous devez réaliser les démarches pour obtenir le permis de louer en tant que propriétaire au moment où vous souhaitez mettre votre logement en location. Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et le retourner à la mairie dans les 15 jours suivants la signature du contrat de location. Cette démarche doit être effectuée à chaque nouveau bail et donc à chaque changement de locataire. Enfin, sachez que certaines communes facturent le permis de louer entre 60 et 114 €. Voilà, ça dépend du type ou de la taille du bien immobilier. Pensez à vous rapprocher de la mairie, de la commune dans laquelle vous êtes situé ou dans laquelle se situent les logements, je précise, pas où vous habitez, parce que certains propriétaires n'habitent pas forcément dans la même enceinte que leur bien immobilier, et donc il est important de se renseigner auprès de la mairie, de la commune où votre bien immobilier se situe, où le bien immobilier que vous comptez le mettre en location se trouve, afin de savoir si le secteur est concerné par le permis de louer et si ce dernier sera bien sûr payant ou gratuit. Voilà, la plupart du temps c'est payant et ça varie entre 60 et 114 €. Voilà, j'espère que tu as eu une petite idée sur c'est quoi le permis de louer en France. Voilà, et je précise que ça ne concerne pas tous les propriétaires, c'est beaucoup plus pour ceux qui investissent ou ceux qui ont déjà des biens immobiliers dans des endroits où généralement l'état des biens immobiliers sont des mauvaises qualités. Voilà, si ce n'est pas le cas pour vous, ou si ça ne sera pas le cas, si ce n'est pas dans ces genres de coins que vous envisagez d'investir, vous n'êtes pas du tout concerné, mais c'est toujours utile d'avoir des informations sur pratiquement tout ce qui concerne l'immobilier, parce que ça peut vous servir demain ou après-demain, on ne sait jamais. Un investisseur qui réussit est toujours celui qui est le plus avisé, et c'est ce que vous devez être, parce que ça vous donne une touche assez personnelle, une connaissance de plus sur tout ce que vous avez déjà appris. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification puisqu'on est à la fin de cette vidéo pour que ça vous apporte de la connaissance. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.